savez ce que c'est que le complexe du Gyarados? Celui de pas savoir choisir entre son chest et son plate carrier. Vous m'aidez à choisir? Salut les gens, bienvenue chez moi. Unboxing aujourd'hui de nouveaux matériels que j'ai commandé chez Airsoft Entrepôt, le Chest Rig Guardian de chez Helicon. Je vais l'ouvrir, essayer de le configurer un petit peu, tester son import et surtout le tester sur le terrain pour vous donner mon ressenti. Let's roll! Bon, bah voilà les gens, c'est parti pour cet unboxing. Donc c'est un colis qui vient de chez Airsoft Entrepôt. Voilà, j'ai un pote qui y travaille, que vous verrez dans une prochaine vidéo sur Border War, et qui m'a recommandé chaleureusement et chaudement un des produits qu'on va voir là. J'ai choisi de me rééquiper en termes de seconde line pour coller un peu plus en fait à la faction dans laquelle je vais être, qui sera une faction de guerrilleros en fait, et par conséquent ma seconde line devait être un peu plus adaptée à la doctrine et au style de la faction. Jusqu'à maintenant j'avais un plate carrier, or là il faut quelque chose d'un peu plus recon ou bien scout, voilà, donc j'avais envie d'avoir un chest rig de qualité, il est là. Il s'agit du Chest Rig Guardian de chez Helicon. Voilà, donc l'étiquette Cordura comme d'habitude, hein, pour la durabilité et la fiabilité du produit. Et que j'ai pris en Audi Green, c'est vraiment la couleur que j'affectionne particulièrement et que j'utilise en permanence sur mes camouflages. Alors voyons voir un peu la qualité du truc. On est sur la façade du chest. Qui propose du coup des poches qui sont compartimentées à l'intérieur. On peut retirer la façade des poches. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vais essayer. Ça tient de ouf. Je vais pas m'amuser à le retirer à chaque fois, c'est clair. Bon, voilà, impeccable, ça fit nickel. Donc voilà, chargeur plutôt vers le bas, moi je le mets comme ça en général. Tac, donc c'est impeccable. On peut en mettre deux, dans la même poche. Donc ça c'est les trois poches pour les chargeurs Stanag, qui sont équipés de passe en vol, la base. Ils sont extrêmement solides. En dessous, il y a des œillets qui permettent d'évacuer l'humidité. Ici, on a tout en bas une petite ligne de passant qui peut éventuellement servir. Donc, on peut avoir une structure dans le dos, soit croisée, voilà, comme ça, soit parallèle. Il y a du mesh à l'intérieur, sur les côtés, ce qui est vraiment une bonne chose pour évacuer la transpiration. La façade est encore dure par contre. Ici, sur les bretelles, qui se retirent facilement, rapidement, sous les élastiques, tac. Avec du coup les passants molles, c'est vraiment pas une bête idée, parce que là on va pouvoir mettre des petites pouches du genre la Laserman, ou bien du genre une lampe tactique. Donc ici il y a deux passants molles, 1, 2 et 3 passants dessus, plus un dernier ici.
pour passer les câbles, le tuyau du bidon d'hydratation dans le dos, et le truc qui est très appréciable chez Helicon, c'est qu'ils ont mis en fait les petits serre-sangles là scratchés qui t'évitent de ressembler à une espèce de froufrou de Santiago de Johnny Hallyday là. Si j'en reviens sur les côtés, donc j'ouvre les poches cargo qui sont elles non compartimentées, sont vraiment grandes, qui peuvent permettre de mettre une gamelle, une grosse gourde, un petit réchaud. Moi je pense en tout cas que je vais sans doute utiliser ces poches cargo pour mettre éventuellement de la bouffe et par exemple un réchaud du style mon Jetboil. Donc on a les inserts pour les patchs femelles qui servent à mettre donc du coup des signes d'identification, etc., etc. Voilà. Ensuite, derrière, ici ça se voit pas, un ensemble de poches qui vont être dans le chest et qui vont directement en fait permettre de faire une rétention naturelle et de mettre par exemple des chargeurs. Je vais essayer, j'ai pas l'habitude donc pardonnez ma maladresse. Voilà, j'ai un chargeur ici par exemple qui est retenu par rétention, évidemment qui est bien étudié, hein, qui est costaud. En fait il y a une surface velcro comme vous pouvez le voir qui permet en fait de réagencer, de retirer l'insert qui permet d'avoir en fait des poches séparées pour les chargeurs. Il y en a en tout une, deux, voilà. Sur les côtés ici j'ai deux poches qui vont permettre de mettre les chargeurs PA et je vais le voir tout à l'heure en pratique sur le portage, hein, je vais l'essayer. Et ici on a un holster universel qui permet de mettre son PA à l'intérieur du chest rig côté gauche. Moi ce que je vous propose c'est maintenant d'essayer de voir ce que ça peut donner en contenance et en emport. Je vais essayer de gaver mon chest d'accessoires, voir un petit peu qu'est-ce que je peux mettre comme poche en plus dessus, mettre les chargeurs et puis voir un peu ce qui me reste comme possibilité une fois que j'aurai fait ça. Donc voilà le chest, je l'ai un petit peu customisé, réglé. Voilà, j'ai mis un patch, un petit cialine, 2-3 accessoires, pas grand chose, c'est très léger, très soft. Alors, donc la première poche cargo va me servir à mettre un peu ce que je veux. Première double poche, on y va, on range les chargeurs, donc 2 chargeurs. Dans la poche kangourou ici, j'ai retiré l'insert pour pouvoir mettre carte, carnet de notes, encas. C'est un choix volontaire de ma part parce que je trouve ça vraiment pratique de l'avoir en accès immédiat sur le chest plutôt que d'avoir à fouiller dans ses poches de pantalon qui sont pas forcément toujours accessibles en partie ou dans son sac à dos, encore pire. Sur la poche centrale, j'ai décidé de retirer le haut de la poche afin de laisser la poche ouverte. Je me suis dit que s'il pleuvait, ce qui risque d'être le cas, des Playmags en plastique craindront rien, sachant que les chargeurs en métal, je les mettrai dans les poches fermées hermétiquement. 2 Playmags ici, en rapide, pour les avoir directement à portée de main, et ici il y a un serre-poche qui est vraiment très pratique, qui a vraiment une excellente rétention comme vous pouvez le voir. 2 chargeurs supplémentaires, qui sont habituellement les 2 chargeurs que j'ai dans mon Fastmag. Ce qui fait 6 chargeurs, et je n'ai pas encore rempli le reste des poches. Alors, un chargeur de PA, un deuxième chargeur de PA. Le PA obligatoire, je le rentre dans la poche holster universel, aucun problème. Ensuite, il me reste lampe Laserman chargette que je peux mettre ici, par exemple, dans cette poche cargo. Voilà, donc ça nous donne ça. Chest bien rempli, bien lourd. En tout cas, par rapport à mon plate, aucun souci. Bon bah voilà. Alors, on a bien tout chargé. J'ai 6 chargeurs devant. Je me suis même fait l'affront de mettre mon Jetboil dans une des poches cargo. Ça passe nickel.
Alors évidemment c'est un peu gros, mais je peux pousser le vis jusque là si j'ai envie. Dans cette poche là, j'ai mis lampe, chargette, et j'ai même mis une grenade tornado et grenade fumée si j'ai besoin. L'emport est vraiment exceptionnel. Il me tarde de tester ce chest en terrain. C'est assez incroyable. J'ai mon PA, 2 chargeurs, 6 chargeurs de réplique. Et en plus de ça, derrière, j'ai le sac en backup si besoin. Franchement, c'est top. Yo les gens, on est sur la mini OP Storm Paradox. Donc là, on est à un moment de la journée, on est revenu sur le camp pour en assurer la défense. J'avais dit que je testerais le chest rig en conditions réelles. Je suis vigilant parce que je suis censé monter la garde en même temps, donc il faut que j'ouvre l'œil quand même. Comme je l'ai présenté à l'outboxing, donc voilà, je le porte là en ce moment. Alors j'avais encore quelques petits réglages à faire ce matin, j'ai réajusté les bretelles parce qu'elles n'étaient pas assez serrées. Et il faudra encore que je règle le problème de portage de ma réplique. J'ai fait exactement la même chose que sur mon plate carrier, mais vu qu'il y a moins de rigidité dans le chest, ça a tendance un petit peu à tirer sur le chest et à le faire descendre. Donc il va falloir que je trouve un système un peu différent. Bon, après sinon sur l'emport, c'est juste une tuerie. Là actuellement j'ai 1-2 chargeurs, 3-4 chargeurs ici et 5-6 chargeurs ici, sauf que là j'ai mis ma radio puisque j'en avais besoin aujourd'hui et un indicateur de touche. Sachant qu'on avait un emport très limité de billes aujourd'hui, j'avais pas besoin de 6 ou 8 chargeurs, donc on a relativement peu tiré et j'ai tiré à peu près 3 chargeurs en tout ce matin et 3 chargeurs tout à l'heure, donc pas besoin d'énormément de choses. Cette poche cargo elle est vraiment très utile. J'y ai mis une partie de ma bouffe et ma gourde. Voilà. Honnêtement, je joue avec mon sac à dos, mon petit sac Tasmanian Tiger Essential Pack, mais je pense sincèrement que si on gère bien son matos et qu'on s'organise correctement, pour une journée d'airsoft comme ça, le chest suffit. Il suffit juste d'emmener une gourde dans une des poches cargo et c'est largement bon. Par exemple, là, cette poche cargo là, elle me sert à la GoPro. J'avais aussi un fumier que j'ai craqué tout à l'heure. On a largement de mettre une grenade plus un fumier, c'est vraiment spacieux. J'ai beaucoup apprécié le petit plus de la poche kangourou du milieu, qui m'a vraiment servi beaucoup là aujourd'hui pour par exemple les maps, les objectifs. Là j'ai, désolé, le scratch est un peu bloqué, ma compresse de soins, paquet de mouchoirs, des barres énergisantes, des choses comme ça, des petits encarts et tout. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis j'ai été aussi assez agréablement surpris des petites poches pour les chargeurs qui sont là. Honnêtement je pensais que ce serait pas pratique. Donc c'est moins rapide qu'un Fast Mag, mais ça tient très bien. Et c'est bien serré par les lanières. Pareil pour le PA. Alors le PA honnêtement je pensais que ce serait vraiment embêtant de l'avoir là. Mais sur des actions qui ne sont pas forcément des actions rapides, genre CQB, etc., pour des missions comme aujourd'hui, on est beaucoup plus en reco et qu'on voit l'ennemi de loin, etc., avoir le PA comme ça, c'est vraiment pas mal. Ça laisse largement le temps de sortir. C'est universel, donc il n'y a aucun problème pour le sortir, le rentrer, c'est franchement bien fichu. Là, c'est mon 24-7 qui est à l'intérieur, mais je vais essayer ça aussi avec mon PT92, je pense que ça doit passer sans aucun problème. Pour l'instant, je suis super satisfait. J'ai des réglages à refaire, c'est sûr, parce que tout va pas bien du premier coup. Mais voilà, honnêtement, je peux rajouter des poches si j'ai besoin d'emport supplémentaires. Ce qui, à mon avis, ne risque pas d'arriver parce qu'au bas mot, on peut emporter déjà 8 chargeurs. Pour moi, c'est amplement suffisant. Ce que j'ai apprécié beaucoup aussi, c'est la combinaison avec le sac à dos. Vu qu'on n'a rien dans le dos, on est extrêmement léger. Donc le sac à dos derrière, ça fait pas trop transpirer. Avec un plate carrier, c'est l'horreur. On est en sueur. Et je pense sincèrement, donc du coup, là, qu'on peut retirer le sac à dos et se débrouiller à la journée sans emport de sac à dos si on a vraiment envie de se la jouer guérilleros sans rien. Et d'être tout en emport devant, en remplissant un peu les poches cargo avec 2-3 choses, ça doit passer largement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été instructive et qu'elle vous en a appris plus sur le chest rig Guardian de chez Likon. Quant à moi, je m'en vais le tester sur le terrain et vous dire ce qu'il en est précisément. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao!
Bon, et pour ceux qui ont bien suivi au début de la vidéo, il y avait 2 colis. Le premier colis, je l'ai ouvert, c'était le colis d'Airsoft Entrepôt, pas de mystère. Par contre, celui-là, je l'ai reçu ce matin, par le même livreur qu'hier d'ailleurs, c'était assez drôle. Et je ne sais pas ce que c'est, j'en ai pas la moindre idée. Unboxing surprise pour moi. On va voir ce que c'est. Je suis vraiment surpris d'avoir reçu ça le lendemain de la commande Airsoft Entrepôt. Alors, ok, service de campagne communication. Oh putain. Ok. Waouh. Une putain de caméra GoPro-like offert gracieusement par la Casden. Putain, mais je suis refait là. Incroyable. Ouais, c'est parce qu'en fait j'ai participé à un casting pour lequel j'ai été sélectionné et j'ai fait une campagne photo pour une future pub qui va être diffusée à partir de septembre pour la Casden. Voilà. Et bien écoutez, merci la Casden, j'ai envie de dire. C'est génial. Putain, je comptais justement me racheter du matos vidéo haute définition. J'avais pas de caméra comme ça embarquée, justement, depuis que je fais de l'airsoft. Je m'étais toujours dit qu'il fallait que j'en achète une. Bah écoutez, du coup, je pense que je vais réaliser ma prochaine vidéo pour la chaîne avec cette caméra. Ah putain, il y a même une carte de 16 Go quoi. Bah écoutez, sur cette bonne surprise, on va se quitter, puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo réalisée avec cette caméra SB900 4K Ultra HD, voilà, de chez PNJ Cam. Bon bah, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.